en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Bonjour, tous, un peu comme Dieu dans le livre de la Genèse qui était un jardinier. Nous allons contempler et nous promener avec Marie dans le jardin pour regarder comment la promesse va fleurir. Cet enfant va grandir, va se développer. Cette promesse va donner l'espérance à toute l'humanité. Et avec Marie, contemplons comment cette promesse évolue. Comme une jardinière, Marie a arrosé, nourri, a éduqué Jésus, a appris Jésus à lire les psaumes. Avec Joseph, Joseph apprend Jésus à la vie sociale, le travail. Donc peu à peu, cette semence, ce bouton de la promesse va se développer, va fleurir et elle va offrir son parfum, sa bonté, sa joie, sa vie, son regard, son amitié à toute l'humanité. Nous voulons dire merci et que dans cet accompagnement de Jésus, nous aussi, les mamans, les papas, les parents, chacun de nous, nous apprenons à être accompagnateurs de la vie, accompagnateurs, accompagnatrices de la promesse de Dieu en nous, autour de nous, dans les personnes qui nous sont confiées. Jésus a été confié à Marie et à Joseph. Donc, écoutons aujourd'hui Saint Luc au chapitre 2, versets 41 à 52. Donc, la petite famille montèrent pour la fête de la Pâque à Jérusalem. Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs connaissances. Seulement au bout de 3 jours, ils le retrouvent dans le temple, au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. Tous s'extasiaient sur son intelligence, de ses réponses qu'il donnait aux anciens. Et Marie et Joseph s'inquiètent. Nous te cherchons, pourquoi agis-tu de la sorte? Jésus répond, ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? Oui. Quand les personnes s'épanouissent, trouvent leur chemin, réalisent leurs rêves, les enfants veulent réaliser leurs rêves, ils ont envie de vivre ce qu'ils ont envie d'être, ils ont envie de travailler, ils développent l'intelligence, ils développent leurs compétences, ils développent leurs talents, ils développent tout ce qu'ils ont été comme une personne humaine. Donc, il y a le moment de la croissance. Et c'est un moment de la croissance là. L'homme, l'enfant, les hommes autour de nous cherchent leur propre liberté. Ils cherchent à devenir eux-mêmes ce qu'ils sont. Jésus cherche à devenir ce qu'il est pour son Père, ce qu'il est pour l'humanité. Alors, les parents-là, ils paniquent parce que Jésus n'a pas pu correspondre à ce qu'ils ont été. Jésus perdit. Qui s'en a qui perdit? Est-ce que c'est Jésus qui perdit dans la foule ou bien Marie et Joseph qui perdit? Ils perdit contre eux, ils ne pas connaît qui peut arriver. Ils perdit devant l'épanouissement de la promesse, devant le développement de leur enfant, devant la capacité que nous avons et là autour de nous. Parfois, nous enfermons dans ce qui nous pensons être besoin. Et voilà Marie avec apprendre lui aussi comment être libre et Jésus montre lui le chemin de la liberté pour qui parce que Jésus appartenait à son Père, à la volonté de Dieu, et il a besoin de faire ça pour accomplir la promesse de toute l'humanité. Oui, mes amis, nous aussi, nous disons les bandes du monde, les gens comme si nous surprendre. Accepter que nos proches peuvent nous surprendre par ce qu'ils portent en eux, en elles, et laissons-les, permettons-les, comme Abraham, d'aller vers eux-mêmes, d'aller vers leur destin. Et c'est ça que Marie fait.
avec Joseph ensemble. Et c'est ce que nous avons à faire. Peut-être après le confinement, nous retrouvons toutes les ressources, nous découvrons de nouvelles ressources de ceux qui sont autour de nous. Bénissons Dieu pour la croissance des uns et des autres et pour la liberté des uns et des autres.